Et j'avais envie de développer encore un peu plus cette histoire, d'aller un peu plus dans la comédie aussi. Et j'ai travaillé avec deux co-scénaristes. Et un de ces co-scénaristes avait une idée, voilà, une idée qui était celle de Eyjafjallajökull, c'est-à-dire suite à l'éruption du volcan, que tous les avions soient bloqués au sol, et mettre un ancien couple pour le coup, voilà, un couple qui est divorcé depuis 20 ans, mais qui se déteste depuis 20 ans, qui se retrouvent ensemble dans l'avion est détourné, et ils vont être obligés de faire la route ensemble. Voilà, pendant 2132 km. J'aimais beaucoup l'axe, je trouvais ça intéressant pour une fois de jouer sur quelque chose de décalé, c'est-à-dire pas de jouer sur un couple ensemble, mais un couple séparé, et donc de raconter un peu toute leur histoire passée pour comprendre d'où ils viennent et d'essayer de voir où ils peuvent aller. Plus vraiment, voilà, la femme reste à la maison, l'homme travaille, ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus mix aujourd'hui. Il y a plein de situations, plein de possibilités différentes. Au début, on a commencé à écrire en inversant bizarrement. En fait, on a commencé justement en faisant un homme un peu fort, une femme plus fragile. On s'est dit, ouais, mais c'est une évidence, c'est ce qu'on voit. Enfin voilà, c'est les couples qu'on voyait il y a peut-être 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, en tout cas, on l'aurait peut-être plutôt écrit comme ça. Donc on s'est dit, mais réfléchissons à l'inverse, peut-être que ça va être plus surprenant, plus inattendu, peut-être plus juste aussi. Moi, j'aime bien aussi les rôles de femmes fortes. Je trouve ça toujours intéressant parce que ça fait des choses décalées, plus drôles, plus sensibles, plus émouvantes, plus inattendues. Donc voilà, on a inversé, puis on a commencé à travailler comme ça, puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein de sources intéressantes là-dedans. Voilà, et aussi maintenant, voilà, les papas qui s'impliquent un peu plus dans la vie de leurs enfants, des choses comme ça, donc, qui étaient intéressantes pour rendre peut-être ça un peu plus dans un esprit 2013. Aujourd'hui, peut-être il y a 20 ans, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été Dany qui aura joué l'autre rôle, et moi aussi. Je trouve que c'est bien, on avance dans le sens de l'histoire. Donc une peau de vache... Je crois qu'elle est surtout sur la défensive à ce moment-là. Elle est sur la défensive et certainement ils se sont vraiment aimés et donc elle a souffert. Et c'est vraiment les rapports avec lui parce que je me dis qu'on est normalement des êtres civilisés, on ne doit pas se conduire comme des sauvages, on doit bien se conduire, on est tous éduqués. Mais dans les histoires d'amour, quand on est allé au bout d'une histoire... au bout de l'amour, pour pouvoir se détacher de l'autre, comme les adolescents avec leurs parents, on a besoin de passer par la haine, quoi. On a besoin de passer par ce sentiment. Donc on montre des faces qui ne sont pas très jolies. Voilà, mais en tout cas avec Dany, on s'est régalé à chercher cette intimité-là, quoi, dans ce rapport. Tout à fait. Dans ce couple. En tout cas dans le genre, voilà. C'est vrai que c'est pas une comédie du tout romantique, mais peut-être un peu plus anti-romantique. C'est-à-dire qu'on prend un peu les éléments, on les décale, on les inverse. Mais c'est une comédie avant tout, quoi. C'est vraiment une comédie. On a essayé autour de tout ça, de mettre de l'aventure, de l'action, du voyage, des paysages. Ça nous a pris du temps. Voilà, quand on fait un road movie, on a forcément envie de faire intervenir des personnes qu'on rencontre sur la route. C'était un moment du scénario où on sentait bien qu'il fallait à un moment donné, voilà, changer un petit peu. À un moment donné, il ne faut pas rester sur la même ligne. C'est vrai que la première partie du film, c'est la haine mutuelle entre les deux qui est le moteur de l'histoire. On sait bien qu'à un moment donné, voilà, on voulait décaler, prendre un virage. Et on avait l'idée de faire rencontrer ce couple un peu dingue, un peu fou, un personnage au moins aussi fou qu'eux, voire plus, oui. Et voir qui allait s'en sortir à la fin. Voilà, donc après ce personnage, on y a passé beaucoup de temps, on l'a cherché, et puis voilà, il s'est construit au fur et à mesure. Mais j'aime bien cette idée de personnage un peu reborn. C'est comme une prunelle dans le film. Ouais, c'était l'idée, moi j'aime beaucoup. Parfois il y a ça dans les comédies américaines, moi ça me fait toujours rire quand tout d'un coup il y a un personnage qui arrive, comme ça un peu inattendu, un peu décalé. C'était aussi l'idée de peut-être essayer de pas toujours rester sur le même ton de comédie, mais tout d'un coup de prendre un petit virage. En plus c'est le début d'une nuit, c'est le début d'un itinéraire bis en fait dans cette histoire. Parce que tout d'un coup, si on fait un peu attention à ce qui se passe, on se dit mais c'est pas rigolo. Ah oui, vous avez raison. Non, vous avez raison. Parce qu'il faut quand même, il faut jouer. Et de l'extérieur, je pense que c'est drôle, mais parfois ça n'est pas toujours, ça l'est violent et tant mieux. Que ce ne soit pas des gags ou des choses, voilà, qu'on soit vraiment dans la vérité, et tant mieux. Mais je pense que vraiment un couple qui va à fond, qui se déteste, etc., ça peut être drôle, quoi. Enfin, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des couples qui peuvent se parler, qui peuvent être très très humiliants, c'est fou. C'est fou. Et c'est pas forcément... C'est une imagination débordante dans les mauvais coups, là. Ce qu'on disait, c'est que dans le jeu, il fallait pas que ce soit frontal, c'est-à-dire de s'agresser. Je pense que c'est un peu malgré eux, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un désir de bien se comporter, de ne pas repartir dans cette violence, de ne pas repartir... À chaque fois, j'imagine,
Il y a les gens qui détestent, c'est comme ça. Et puis malgré eux, dans l'avion, dès qu'ils se voient, c'est épidermique, quoi. C'est boum, 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 ça part. Et c'est parfois, mais c'est avec de l'humour ou avec des petites choses comme ça, et puis ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et enfin, en tout cas, rechercher un vrai rapport, quoi. Quelque chose qui existe, qui ne soit pas forcé.